Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Aujourd'hui, si vous êtes un peu intermédiaire, on va dire, vous connaissez votre penta, vous avez envie de sonner un peu à la Gilmour, mais vous n'y arrivez pas trop. On va essayer de donner des clés sur l'utilisation de ces bends. Déjà, ok. On va se faire une petite grille. On va regarder pourquoi cette grille est comme voilà, pourquoi ça sonne comme ça, en quoi c'est. Et puis on va regarder les bends, ok. On va faire un truc. D'abord, je vous explique un petit peu la grille, c'est-à-dire les 4 accords. Déjà, avec ces 4 accords-là, vous allez pouvoir sonner assez facilement dans l'esprit. Vous allez commencer par un sol. C'est pas pour ça que c'est en sol. Ensuite, vous allez au mi mineur. Ensuite, vous allez au si mineur. Et ensuite, vous allez au la sus 2. Sus 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de tierce dedans. D'accord ? Il n'est pas mineur, pas majeur. Il est suspendu. Après, vous pouvez un peu enrichir ça si vous voulez. Le sol, vous allez pouvoir l'enrichir avec une neuvième si vous voulez. Le mi mineur, vous allez pouvoir faire avec une neuvième aussi. Le si mineur, vous allez pouvoir faire une mineure, une neuvième aussi. Et le sus 2, il a déjà une seconde. Ok, donc ça donne ça si je vous le fais écouter. Vous allez pouvoir jouer en si mineur, parce que ça c'est pas en sol, c'est plutôt en si mineur. On va regarder un petit peu les bends. Donc ça, c'est nos 4 accords. On sait qu'ils sonnent comme ça. Tu pourrais inverser une fois sur deux. Ici, tu fais sol, mi mineur, si mineur, la sus 2. Puis après, tu pourrais faire repartir, mais tu échanges les 2 premiers. Et ça marche bien aussi. Et ça te ferait un petit coup sur 2 qui change et ça ferait du bien. Ok ? Maintenant, on va regarder des petites choses qui peuvent être intéressantes. Il y a les plans que tout le monde fait. C'est-à-dire, il n'y a pas que Gilmour qui les fait, mais c'est-à-dire que ça va être... T'es en penta de si, parce que là on est en si mineur. Éolien. Éolien, ça veut dire que tu vas pouvoir jouer ta penta mineure. Je suis désolé, j'ai une strate de merde, je vais avec. Éolien, ça veut dire que tu vas pouvoir ajouter éventuellement cette note-là si tu as envie, et celle-là. Ok ? Et donc, ces notes-là vont être des notes un petit peu de couleur. Bref. On ne va pas faire de théorie. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir commencer par faire ce bend-là pour aller chercher la tonique. Je prends la 7e mineure, c'est la note qui est située un ton en dessous de la note de si. On est en si. La note qui est un ton en dessous, elle s'appelle la 7e mineure. C'est son nom, hein, c'est comme ça. Ok. Tu peux faire la montée comme ça, ou tu peux très bien jouer comme ça, bender et jouer là-haut. Pour faire un petit vibrato après où tu relâches, remets. Ok ? Les autres que tu vas pouvoir vraiment jouer, que tout le monde joue, ici tu vas chercher la quinte. Ok ? Donc t'es la quinte. N'ayez pas peur des intervalles, c'est juste le nom des notes qui sonnent par rapport à ça. C'est des distances en fait, ok ? Mais tu peux aussi faire, avec cette carte, tu peux ne pas aller chercher la quinte, mais aller chercher que là. Ok ? Fait qu'un diminué, ça sonne un peu plus bluesy parce que ça sort de la penta. Maintenant,
où il va s'amuser assez souvent, c'est qu'il va aller chercher des notes, mais qui sont situées à 1 ton et demi l'une de l'autre. Parce que dans une benta, il y a des notes qui sont situées à 1 ton l'une de l'autre, mais il y en a d'autres qui sont situées à 1 ton et demi l'une de l'autre. Ok ? Ça se produit 2 fois dans la pata, entre ici et ici, et ici et ici. Donc tu peux le faire. Il va faire ça souvent. Hein. Il va chercher la tonique, qui est la tonique, on est en si. La tonique, c'est si. Et là, il va monter jusqu'à ce qu'il entende ça avec son ben. Ok. Mais il y en a une autre. Pour aller chercher celle-là en jouant ici. Ou ici, hein, comme tu veux. Hein. Ok. On peut faire exactement la même chose. Puis après, il y a un autre endroit aussi qu'il peut utiliser sur ce genre de contexte. Ce ne sera pas le cas quand ce sera plus dorien, mais il aime bien le éolien aussi. Hein. C'est quand il est à la carte, là. On a vu qu'il pouvait aller chercher la quinte. On a vu qu'il pouvait aller chercher la quinte diminuée, mais il peut aller aussi chercher la sixte mineure, qui est la note de la couleur du mode. Auquel cas, il ne va pas chercher une note de la penta, mais il va chercher une note du mode, une note de couleur du mode, d'accord ? Cette six mineure va pouvoir la faire jouer aussi ici, en allant chercher la septième mineure avec. Ça marche très bien. Ok, donc là, il part d'une note du mode pour aller choper une note du mode, mais qui est aussi une note de la penta. Ça marche très bien aussi. À tous ces petits bends, alors il y en a d'autres, hein, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, mais déjà avec ça, tu as des choses un peu typiques de ce qu'il fait. Tu rajoutes juste des petites appoggiatures en slide sur soit la fin de tes phrases, soit le début des phrases. Tu peux faire. Tu vois, tu arrives sur ta note en glissant. Déjà, on a quelques pistes. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à vous rapprocher un peu du son de votre guitariste que vous aimez beaucoup. Je sais que vous aimez bien Gilmour. Là, bossez bien chaque bend. N'hésitez pas. Là, j'ai des très grosses cordes. Ça fait un peu mal aux doigts. Et puis, c'est une guitare très mauvaise. Donc, je fais un peu ce que je peux, d'accord ? Mais montez pas des énormes calibres. Faites comme lui, montez plus soft. Et puis, soyez dans une espèce d'hyper-contrôle à l'oreille. C'est pas de combien je monte en termes de millimètres, c'est à l'oreille. Quand est-ce que j'y suis ? Quand est-ce que je fais ça bien ? Parfois, une note peut être un petit peu à côté, parce que ça donnera un petit côté bluesy. Il faut que ce soit voulu. Ok, attention. Bye bye, bis, ciao.